Difficile à croire, mais voilà un an, jour pour jour, j'étais actuellement au beau milieu de New York en train de faire de la photo de rue. C'est très difficile à croire, il me semble que c'est voilà le siècle dernier. C'est fou comment nos vies ont beaucoup changé au cours de la dernière année. Difficile à croire, effectivement. Et au niveau de la photo paysage, ben, on aimerait bien, j'aimerais bien être à des endroits où est-ce que la photo paysage, c'est extraordinaire, c'est grandiose. Le Midwest américain, ça pourrait être en Islande, ça pourrait être en Norvège, les îles Lofoten. Bon, bref, tous ces beaux coins de pays-là, on aimerait bien, j'aimerais bien aller faire de la photo paysage à ces endroits-là. Malheureusement, la situation nous amène à avoir un regard, et en tout cas, la situation, elle est beaucoup plus circonscrite. Et on est loin des grands paysages, si vous voulez. Alors c'est pourquoi il faut se tourner des fois vers ce que j'appelle des paysages intimes. Et je vous présente des photos qui résultent d'une sortie que j'ai faite hivernale, donc il y a quelques jours, dans un contexte qui n'est pas grandiose et des éléments comme ça, mais vers lequel, qui m'a permis à ce moment-là d'exploiter un peu plus ou d'amener mon regard beaucoup plus vers de la photo paysage que j'appelle intime, et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux techniques photo et aux sujets photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Lorsque je fais une sortie sur le terrain, comme celle que je vais vous présenter, dans le fond, mes attentes sont relativement modestes. Et c'est la même chose quand je vais faire de la photo de rue, voire même quand je vous parlais de New York ou un truc du genre. Je vais être heureux si je reviens avec une bonne photo. Je vais être très heureux. Des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Des fois, il ne faut absolument pas conserver les photos qu'on récolte. Ça ne vaut pas la peine. Et je vous dirais, très souvent, je me redis ce principe-là. Je vais être heureux si, au terme de ma sortie, j'ai une bonne photo. Je pense que j'en ai quelques-unes qui sont intéressantes à vous présenter dans le contexte de la sortie dont je viens de vous parler. Mais habituellement, c'est pour vous dire quelles sont un peu mes attentes par rapport à ce truc-là. Alors, évidemment, dans le contexte, puis là, je me tourne un tout petit peu vers le contexte dans lequel j'ai opéré, et là, vous avez une photo de mon ami Paul avec qui j'ai fait la sortie photo. Bien, je vais vous donner également des informations parce que pour les gens, évidemment, qui sont dans un processus d'apprentissage et qui, justement, ont vu ma vidéo sur les ouvertures, bien, je vais peut-être glisser des informations pour les personnes qui veulent apprendre, justement, en regardant les photos que je vous présente. Alors, dans ce contexte ici, mon ouverture était à f5.6 et ma durée d'exposition était de 1 centième de seconde. Certaines personnes vont peut-être me poser la question, mais pourquoi, et ça à ce moment-là, vous voyez la profondeur de champ qu'il en résulte. Les gens vont peut-être me poser la question, pourquoi ne pas avoir eu une plus grande profondeur de champ? Si j'avais eu une plus grande profondeur de champ, à ce moment-là, ma durée d'exposition aurait été donc inférieure à 1 centième de seconde. Ça aurait pu être 1 cinquantième de seconde. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai fait ma sortie photo. Et l'objectif que j'ai utilisé pour ma sortie photo était celui-ci. Donc, mon 70-200 f2.8. Pour les gens qui connaissent le matériel, c'est du lourd, c'est pesant, et il était jumelé à mon EOS R également, puis avec l'adaptateur. Donc, au niveau du poids de mon équipement, c'est pesant. Alors, c'est pourquoi il faut savoir aussi avec quel matériel qu'on travaille. Puis bien entendu, je travaillais à main levée et non pas avec trépied. Ce qui veut donc dire qu'au niveau de ma durée d'exposition, je pouvais difficilement, avec le poids de mon matériel, aller en bas de 1 centième de seconde si je voulais avoir une photo qui était relativement nette sur mon point de focus. Alors, c'est pourquoi, des fois, il faut aussi savoir avec quel matériel qu'on travaille. Et dans ce cas ici, c'est juste pour vous dire que c'est un objectif 70-200 f2.8 de première génération, ce qui veut donc dire que ne cherchez pas de bouton pour la stabilisation optique, ça n'existe pas sur cet objectif-ci. Et au niveau du EOS R aussi, le fameux In-Body Stabilization, le IBIS, c'est pas quelque chose non plus qui est très... qui est au niveau du EOS R, je vais m'en servir au niveau de la vidéo, mais pas nécessairement au niveau de la photo. Alors, souvent,
le poids de notre matériel importe à ce moment-là en ce qui a trait à la vitesse minimale qu'on doit viser à ce moment-là pour prendre nos photos. Alors, une fois cela dit, à ce moment-là, on va s'avancer dans notre décor et je vous dirais qu'un des éléments qui a beaucoup retenu mon attention, c'était les reflets. Bien entendu, quand on regarde cette photo-ci, ça aurait pu être pris autant au niveau de l'été, de l'automne qu'au printemps ou un truc du genre, mais on se retrouve que c'était dans le contexte de la photo hivernale et j'aime beaucoup ce genre de photos-là. Je m'y attendais pas du tout à pouvoir faire de la belle photo de reflets comme ça, mais les cours d'eau étaient légèrement givrés, je vous dirais, des trucs du genre. Et dans ce cas ici, au niveau de mon traitement, ben, j'ai examiné et j'ai beaucoup amplifié la texture et un tout petit peu la clarté au niveau de ma retouche photo. Et bien entendu, ben, dans Lightroom, je me suis servi du nouvel outil qui nous permet de faire du color grading, justement, pour enrichir un peu la zone dorée dans les hautes lumières, comme vous avez pu retrouver, que vous pouvez voir. Et au niveau des ombres, ben, j'ai ajouté un peu de bleuté, si vous voulez, justement pour amener cet élément-là. Moi, c'est une photo que j'aime beaucoup, que je trouve qui est apaisante, énigmatique, oui bien sûr, mais c'est une photo qui me plaît énormément. Je vous dirais idem également, un tout petit peu plus loin encore, il y avait un ruisseau qui avait encore des possibilités de reflets comme ça. Moi, c'est de la photo qui me plaît énormément, même si on peut se dire, il est où le sujet, mais dans le fond, c'est d'un genre de photo qui crée une ambiance. C'est pas un sujet en particulier, c'est pas un traitement, je voudrais pas dire un traitement, si vous voulez, mais c'est une espèce de proposition artistique là, qui est là. Et voilà pourquoi c'est une photo qui me plaît énormément. Je vous dirais, en termes de détails, de paysage intime, encore une fois, profitant des reflets, mais quand j'ai vu cette situation-là, juste aux abords du ruisseau, ben, je vous dirais que j'ai beaucoup aimé ça. Encore là, j'ai une propension et j'aime bien, vous le savez, la photo minimaliste. À ce sujet-là, vous allez retrouver un lien dans le haut à droite pour les gens qui peuvent s'intéresser à cette espèce de mise en scène. La photo minimaliste, c'est une mise en scène. C'est pas un sujet en particulier, mais c'est le fait de rechercher, si vous voulez, une certaine épuration. Vraiment un côté très, très, très épuré et minimal d'un élément dans notre photo. Alors, j'aime bien ce rendu-là. Et ceux qui connaissent mon côté un peu créatif seront peut-être pas nécessairement étonnés de la prochaine photo parce que, comme je vous ai dit dans une vidéo récemment, prendre des libertés avec nos photos, essayer, expérimenter. Quand j'ai vu cette photo-ci, il m'est venu à l'esprit d'essayer la chose suivante. Et voilà. J'allais dire, c'est renversant. Je vous le fais pas dire. C'est vraiment quelque chose qui est un peu absurde. Je vous dis pas que c'est plausible, mais je vous dis que c'est intéressant tout à coup de dire, ben, dans le fond, ça ici, c'est une proposition et peut-être que l'envers du décor ou la bascule est également jouable. Ça peut être tout à fait intéressant de regarder cette dimension-là. Et ce que j'ai trouvé bien intéressant dans ce cas ici, c'est que quand j'ai vu cette photo-ci, avec cette perspective-là, elle m'a fait apparaître des détails que je devais éliminer dans mon autre version, si vous voulez, parce qu'il y a des détails qui, à ce moment-là, accrochaient un peu plus dans cette version-là, qui étaient moins évidents dans celle-là. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. C'est un exercice conceptuel, peut-être, mais voilà quelque chose que j'ai bien aimé faire. Cette photo-ci est fort probablement ma photo préférée de la sortie, parce qu'elle représente vraiment un paysage hivernal avec le côté qui est glacé sur une portion donc de la photo et bien entendu le reflet et le remous, léger remous à ce moment-là au niveau du ruisseau. Pour ceux que ça intéresse, ma durée d'exposition dans ce cas ici était de 1 millième de seconde parce que ça m'a permis de capter justement les ondulations au niveau de l'eau et mon ouverture était de f5.6, mes ISO étaient à 400. Et voilà donc une photo que j'aime beaucoup. Au niveau de mon traitement, j'ai amplifié la texture pour faire ressortir davantage la portion glacée et également les ondulations. Et bien entendu, j'enrichis légèrement
les hautes lumières avec un côté un peu plus doré et les ombres, je pense que j'ai rajouté un tout petit peu de bleuté à ce moment-là pour refroidir l'atmosphère. S'il y avait un élément que j'aimerais bien retoucher dans ce cas ici, je vous dirais que je procéderai à un recadrage. Je vais le faire devant vous parce que la portion du haut ici, elle est évidemment à cause de la faible profondeur de champ, elle est floue. Et la portion juste ici, elle est également légèrement floue. C'est normal parce que ma mise au point s'est faite juste ici, au milieu donc de ma photo. Alors, d'accord, pas d'accord, vous me le direz dans les commentaires, mais je serai porté à resserrer et je ferai un peu à la Franz Lanting. C'est une vidéo que je vous ai suggérée récemment. Probablement que je ramènerai à ce moment-là mon recadrage jusqu'ici à toute fin pratique. Comme je vous dis, ça permet à ce moment-là de zoomer davantage dans la portion glacée donc de ma photo, je vous dirais, ça resserre ça et ça élimine quelque chose. Et en fait, les portions que j'ai éliminées n'amenaient rien au propos de ma photo. Alors voilà donc pourquoi je pense que c'est une proposition ou en fait une modification qui m'apparaissait pertinente. Mais encore une fois, vous me direz dans les commentaires, d'accord, pas d'accord. Et si je nous ramène donc après ça à une dernière photo que je vous présente, un élément, ça semble incongru, quelques feuilles comme ça dans un arbre, quelques feuilles qui ont résisté, qui ne se retrouvent pas encore au niveau du sol. Ça semble pas être un sujet qui est si intéressant que cela. C'est très, très, très minimal, mais je vous dirais que on va peut-être se tourner vers le domaine de la création numérique, comme certaines personnes appellent ça. Mais je vous dirais qu'avec la pintographie, ben, je pense que ça donne quelque chose qui devient intéressant à ce moment-là. Justement, en me tournant vers la pintographie, Topaz Studio en l'occurrence. Si ça vous intéresse de mieux connaître la pintographie, je vous renvoie vers une vidéo dans le haut à droite. Mais au bout du compte, quelque chose qui m'apparaissait être très, très, très minimaliste, quelques feuilles ça et là comme ça, avec grosso modo un arrière-plan très peu intéressant. Ben, avec Topaz Studio et la pintographie, je pense que ça donne maintenant quelque chose qui peut être un petit peu plus intéressant. Ben écoutez, j'espère que la vidéo aura pu être intéressante pour vous, aura pu être inspirante avec vous, aura pu vous permettre de voir un peu plus le type de photo minimale, hivernale qu'on est en mesure de le faire ici au Québec, au Canada. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.